Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'hebdomadaire des marchés du FX du dimanche 30 juin 2013 où nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. Le dollar américain s'est rallié par rapport aux devises principales après que le membre du Conseil de la Réserve fédérale, Jeremy Stein, a annoncé que la Banque centrale pourrait envisager un début de réduction du programme de rachat d'actifs au début du mois de septembre. L'euro a inversé sa progression et le yen japonais est tombé à son niveau le plus bas par rapport au dollar américain en 3 semaines. En réponse aux tentatives de la Banque centrale de clarifier ses intentions concernant son programme de relance monétaire. La livre sterling s'est dépréciée face au dollar américain pour la deuxième semaine consécutive après que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mervyn King, ait exprimé son mécontentement concernant la santé économique de la Grande-Bretagne. Une autre contribution à la baisse de la livre qui a connu sa chute la plus abrupte contre l'euro en 30 jours a été la demande pour davantage d'achat d'actifs du responsable politique David Miles qui a eu tendance à dévaluer la devise. Le dernier cours de la livre était de 1,5211, soit une baisse de 0,31%. Le dollar canadien, de son côté, a quasiment atteint son niveau le plus bas depuis 2011 après des données relatives à la croissance du PIB au mois d'avril qui ont mis l'accent sur le retard du Canada par rapport aux États-Unis, son principal partenaire commercial. Selon Statistique Canada, l'organisme gouvernemental en charge de compiler ces données, la production du Canada n'a augmenté que de 0,1% en avril. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,051, soit une hausse de 0,38%. Pour ce qui concerne l'actualité des matières premières, le cours de l'or a rebondi. Les lingots d'or ont chuté de 27% cette année et se dirigeaient vers leur plus forte baisse annuelle depuis 1981. Bien que le cours de l'or ait rebondi, les perspectives pour le métal précieux restent incertaines, la Réserve fédérale n'ayant toujours pas annoncé ses intentions concernant le programme de soutien économique. Le dernier cours de l'or était de 1234,23 $ l'once, soit une hausse de 2,82%. En réponse au renforcement du dollar américain qui atteint son niveau le plus haut en 3 semaines par rapport aux principales devises, le cours du pétrole a chuté pour la première fois en 5 jours. Le prix du pétrole brut a baissé après la publication de données meilleures que prévues de l'indice de confiance des consommateurs et après qu'un membre du Conseil de la Réserve fédérale ait laissé entendre que la Banque centrale allait prendre une décision concernant l'arrêt du programme de soutien au mois de septembre. Le dernier cours du pétrole était de 96,56 $ le baril, soit une baisse de 0,50%. C'est la fin de notre résumé des actualités financières de la semaine. Nous espérons que vous avez apprécié l'analyse de cette semaine et que vous serez avec nous dès demain matin pour le début de la semaine de trading avec les dernières actualités des marchés. D'ici là, restez bien entendu avec nous sur www.ufxmarket.com/fr. Pour tous vos besoins de trading, votre conseiller personnel répondra à toutes vos questions. Le centre d'assistance du FX Market vous souhaite une excellente journée de trading.